des chiffres, des lettres, une page, une feuille, une plume, une histoire, un poème, la terreur, le noir, c'est sombre, pause. C'est certainement le début d'une longue série de mots, de verbes, de virgules, d'expressions, etc. Pour ma part, l'univers que je m'apprête à embrasser est le plus facile, le plus accessible, le plus passionnant, mais également celui qui m'arrachera le sourire, me pourrira certainement la vie avec des journées de 17, des nuits sans suite de mots et des journées à penser dans le vide. Sans plus tarder, mettons-nous dans le vif du sujet, car ars longa vita brevis. Oh, j'oubliais. Bienvenue dans l'univers Dark Indifference. Au commencement était le rêve, celui des mots, d'écrire, de les partager en tant qu'art, de les faire vivre. Sur ce, je ne peux débuter cette vie commune avec vous, sans vous livrer ma manière de penser et d'être. Mes sujets ne se cantonneront pas à un thème ou à une philosophie. Non, on ira où l'on veut. Trêve de bavardage, go. Je suis au plus profond de mon être, cet homme qui se cache derrière un flocon de timidité et de soupçon. Je ne suis pas le genre parfait et ne me voyez pas le devenir. Je suis cet homme qui écrit après chaque aurore et chaque crépuscule, mais je suis également ce salopard qui n'hésite pas à engueuler, à tout déconstruire, juste pour faire comprendre mon point de vue. Avec moi, ne vous attendez pas à la paix constante. Je suis un pirate qui navigue à vue d'œil. Maintenant que vous savez ce que j'ai à vous offrir, faites un choix. Celui de poursuivre la lecture de cette vidéo ou non. Car je fais partie de ceux qui lisent les livres à moitié pleins, de ceux qui préfèrent écouter l'homélie du prêtre que sa lecture de la Bible. Je fais partie de ce cercle, agrandi de gens qui sont considérés comme les fléaux du monde littéraire. Ne nous jetez pas la pierre, ce n'est que de l'évolution. On nous transcrit dans les livres l'avancée technologique de la pensée, des temps, de l'homme, sans pour autant prendre en compte le fait que ce dernier ait changé sa perception de voir les choses. Seuls les imbéciles ne changent pas. Alors comprenez qu'on ait voulu changer, qu'on ait voulu évoluer. Je vais m'écarter du sujet et aborder un côté de ce thème qui me tient tout autant à cœur. Les livres sont des fenêtres à travers lesquelles l'on voyage, nous l'avait-on dit. Mais il est difficile, vous conviendrez avec moi, d'avoir la même image d'une ville chaque année qui passe. L'imbécile qui refuse de changer gardera son imagination telle qu'il a lu dans un coin de son cerveau. Il ne la changera pas. Il gardera cette image de ce pays ou de cette région qui l'année prochaine ne sera qu'un pays ou une région imaginaire décrite dans un livre. Il faut du changement. Avant d'en arriver là, j'aimerais qu'on parle brièvement de ce nouveau type d'homme, coincé entre les appareils technologiques du matin jusqu'au soir, à qui l'on demande de lire. On vit dans un monde qui ne jure que par la tique et rien que la tique. Pour pouvoir postuler à un emploi,
il faudrait avoir une compétence avec l'outil informatique. Comment voulez-vous que cet homme qui prête 70% de sa pensée et de sa vue à la TIC puisse, à la fin d'une journée, manifester l'intérêt de lire un bouquin qui n'est pas tout aussi maniable qu'un téléphone? Je suis aussi de ce cercle qui demande un changement. Un changement dans la création des œuvres littéraires. Une mise à jour continue du monde décrit dans ces thèses, dans nos bibliothèques, écoles, j'en passe. Une adaptation des livres à nos conditions. Revenons donc au premier siècle auquel j'appartiens. La lecture peut paraître si lente, si ennuyante, seul livré à soi-même, tandis que les idées affluent dans nos pensées, le goût de la lecture finit par disparaître. On apprécie les discours, les podcasts, la musique, parce qu'il y a une autre voix qui résonne autre que la nôtre dans nos têtes. On se sent inconsciemment moins seul. On apprécie les propos de la personne qui débite les mots, on comprend ce qu'il dit, on écoute ses explications et on l'assimile. Attention, cela ne veut pas dire que l'on est fainéant. Non, juste que l'on apprécie l'art d'une autre manière. Je me suis baladé entre deux pensées. Il est donc important de noter que l'auteur de cette vidéo ne déconseille en aucun cas les livres. Les livres dont certains d'entre eux ont un parfum qui donne envie de dévorer chaque mot à l'intérieur. Non, je ne les déconseille pas. Je tiens juste à ce que l'on prenne en compte l'avancée de ce monde qui progresse de jour en jour. Je veux juste qu'on tienne en compte le fait que tous les hommes ne peuvent apprécier l'art de la même manière et que l'on produise chaque œuvre en tenant compte de chaque cercle. Car l'on est différent. Soyez sobre dans la différence. Merci.